Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Retour au journal de Charles Juliet. Volume 4, Accueil. Il y avait eu les ténèbres en terre froide, puis la traversée de nuit, puis la lueur après la bourre. Et voilà donc des accueils. Un mouvement vers la lumière, un mouvement vers l'apaisement, ce sera le titre d'un des prochains journaux de Charles Juliet. Et ce qui est passionnant à lire ce journal-là, c'est justement que par bribes, on avance entre la souffrance des premières pages de ce journal du jeune homme Charles Juliet et ces pages beaucoup plus sereines que nous lisons dans ce 4e volume. Il y a une aventure intérieure, aventure difficile et qui reste difficile même dans ces moments d'accueil au pluriel. Et cette aventure intérieure, la suivre et y participer en tant que lecteur, voilà ce qui rend vraiment passionnant ce livre-là, mais aussi ces livres-là, mais aussi ces accueils, c'est que petit à petit, alors que les notations très longtemps ont été celles d'un homme solitaire, fermé sur lui-même, petit à petit, on s'ouvre au monde. Petit à petit, ce qui nous est décrit, ça n'est pas que l'aventure intérieure, c'est ce qui entoure Charles Juliet, et ceux et celles qui l'entourent, les écrivains qu'il rencontre, les voyages qu'il fait. Il y a notamment toute une partie dans ce journal-là qui raconte un voyage en Allemagne, les rencontres qu'il y fait et les lieux qu'il traverse. Donc, une mine de réflexion et de description du monde que ce journal de Charles Juliet, dont je vais simplement lire quelques passages complètement au hasard, parce qu'au fond, je suis certain, avant même de lire ces extraits, que ce que je vais lire sera nourrissant. Nourrissant au sens de nourrir cette autre fin. Le journal suivant, que je viens de commencer de lire, s'intitule ainsi « L'autre fin, fin Ephraïm ». Et oui, cette idée d'un livre qui nourrit, nourriture spirituelle, chez Charles Juliet, il y a une quête véritablement spirituelle des lectures. Il parle beaucoup de ces lectures, notamment des lectures de sages qui sont issus de différentes religions, notamment du bouddhisme, avec cette idée de sortir du moi. Pour quelqu'un qui écrit un journal, évidemment, c'est peut-être paradoxal, ou ça peut le sembler, mais justement, le mouvement du journal de Charles Juliet part de l'obsession de soi-même, du ressassement sur soi-même qui ne trouve pas place dans la vie. Part de ceci pour s'en éloigner, pour accueillir ce qui vient de l'extérieur en faisant abstraction du moi, en l'oubliant ou en le mettant à sa place, c'est-à-dire au milieu du monde. 1982, 10 juillet. Mes limites, auxquelles je me heurte si souvent. Je les vois comme un mur qui m'enclôt. Ce mur, je ne peux certes le repousser, encore moins l'abattre. Mais, à quelque part, dans les premiers volumes, on aurait terminé la remarque ici. On n'aurait pas eu ce mais.
Mais chaque fois qu'il le rencontre, mon regard s'efforce de passer au-dessus, de courir au-delà, d'échapper à ce qui voudrait le maintenir à l'intérieur de cette enceinte. Ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi ces accueils qui viennent de l'extérieur. Laissez venir, laissez ouvrir la porte. 1984, 12 novembre. Il y a quelque temps, j'ai reçu d'une inconnue une lettre bouleversante, et à en juger par la maturité que dénotaient ces lignes, je pensais que celle qui les avait écrites pouvait avoir une quarantaine d'années. Or, je viens de la rencontrer. C'est une toute jeune fille qui n'a pas 20 ans et en paraît 5 de moins, étudiante en lettres. Mais il y a quelques mois, telles étaient sa solitude et l'intensité de sa vie intérieure, qu'elle a craqué. Elle a pourtant des parents qui l'aiment, mais elle ne peut rien échanger avec eux. Depuis l'âge de 15 ans, sur des cahiers d'écolier, elle tient un journal et écrit des nouvelles, d'une écriture spontanée, jaillissante, exempte de toute rature. Je lui demande si elle a déjà beaucoup écrit. Par peur qu'on les lise, j'ai détruit quelques cahiers, mais il m'en reste une centaine. L'écriture comme aventure intérieure, malgré l'apparent bonheur des parents qui l'aiment. Et chez Charles Juliet, il n'y a pas la plainte d'avoir été quelqu'un qui a été maltraité. Son passé d'enfant de troupe pourrait lui faire dire ce genre de choses. L'histoire de sa mère, de ses 2 mères, en fait, pourrait aussi lui faire dire des plaintes. Il ne le fait pas. Et il accueille la parole de l'autre et beaucoup de gens lui écrivent, l'appellent au téléphone ou viennent vers lui, appelés sans doute par ce journal si sincère, si précis aussi dans l'expression de ce qui est ressenti au plus profond. « 25 avril de l'année 1985. J'arrive à 10h du matin aux éditions Fernand Hazan pour signer le service de presse du modeste Giacometti que je publie. Il nous raconte aussi l'écriture de ses livres et leur publication, ce Giacometti, mais aussi l'année de l'éveil, c'est-à-dire le récit de sa vie en tant qu'enfant de troupe, son adolescence si difficile. Mais là, le rapport au peintre, Bram van Velde, dans les premiers volumes, ici Giacometti. Les personnes qui m'accueillent sont bouleversées. Dans la nuit, l'entrepôt où étaient stockés leurs livres a été ravagé par un incendie et les 5000 exemplaires du Giacometti, livrés la veille, ont été détruits, soit par le feu, soit par l'eau, qu'ont déversé les pompiers. J'étais ennuyé pour eux, mais j'ai été étonné de constater que je n'étais même pas déçu de n'avoir pu prendre connaissance de mon livre. Preuve m'était donnée, pensais-je, que j'avais enfin atteint cette équanimité que je recherchais depuis longtemps. C'était là pour moi une réjouissante découverte. Je me suis retrouvé boulevard Saint-Germain. Il faisait une belle journée de printemps et de m'éprouver soudain libre, de savoir que j'allais pouvoir flâner pendant des heures dans les rues que j'aimais, j'étais heureux comme un enfant. Un mot sur ce Giacometti. Dans cet essai, j'ai tenté de refaire son parcours, de reconstituer sa démarche, de mettre en lumière ce qu'exprime son œuvre. En général, un homme tel que lui, on le voit à travers l'image de l'artiste qui a réussi, entre guillemets, et qui est connu.
Les journaux et les revues parlent de lui. Ses œuvres atteignent des cotes élevées et les grands musées présentent d'importantes rétrospectives. Mais on oublie bien souvent que cette reconnaissance a été précédée par des années de recherche, de tâtonnement, de vaches maigres. Dans le cas de Giacometti, ce n'est guère qu'à 45 ans qu'il s'est trouvé, qu'il a commencé à élaborer l'œuvre qui allait l'imposer comme un des grands artistes de ce temps. J'ai donc cherché à savoir ce qui s'était passé pour lui lors de ces années où ce qu'il réalisait le laissait insatisfait. J'ai été heureux qu'on me propose d'écrire ce livre, car il y a longtemps que cet homme et cette œuvre me parlent et me touchent. Je dois ajouter que la meilleure introduction à cette œuvre, le commentaire le plus sagace qui en a été fait, on les doit à Jacques Dupin, un poète que par ailleurs j'apprécie. On voit cette ouverture, ce bonheur de Charles Juliet ici, à travers l'œuvre de Giacometti, à travers la lecture de cette œuvre par Jacques Dupin, à travers les autres, malgré ce qui aurait pu être considéré comme une catastrophe, le livre qui se retrouve impubliable au moment même où il allait être publié, finalement, le fait que Juliet l'ait écrit suffit et ouvre sa journée à la vie intérieure plutôt qu'à la vie matérielle, pour prendre un titre de Marguerite Duras, qu'il découvre durant ces années-là et qu'il lit avec aussi beaucoup de passion. Continuons à feuilleter ce livre. 28 avril 1986. On dit que je suis secret, mystérieux, parce que je m'abstiens de parler de moi à autrui. Me taire et écouter, voilà ce que je préfère. Ma réticence à me livrer, peut-être est-elle due à cette crainte que j'ai de voir refuser ce que je pourrais donner de moi. Pas mortes les peurs d'enfance, ni cette conviction que je ne vaux rien, que je ne peux intéresser personne. Et pourtant, il se livre totalement dans son journal, par la médiation de l'écriture. Et en même temps, l'idée de l'écoute, de l'ouverture à l'autre, de l'accueil. 1987. « 27 juin, allusion à ce qu'il écrit à ce moment-là. Et à l'actualité aussi, le procès Klaus Barbie. J'ai passé 3 ans à l'école du service de santé militaire de Lyon. Dans cette école, près du poste de garde, un escalier en pierre permettait de descendre au sous-sol. Là se trouvait un petit bar, et ouvrant sur un couloir de petites salles au plafond bas et, sauf erreur, voûtées, où nous pouvions nous prélasser, parler entre copains. Elles étaient aménagées dans un style vaguement arabe, tapis, poufs, banquettes, lumière voilée. Pour moi qui avais passé 8 ans dans une caserne où le décor était plus sévère, ces salles avaient un côté à la fois luxueux et exotique, auquel j'étais fort sensible. Chaque fois que j'en avais le loisir, j'allais donc y passer un moment. Le silence, l'ambiance, l'impression de sécurité que me donnaient ces solides murs de pierre avaient le pouvoir de m'apaiser, et il est vrai que j'en avais grand besoin. Bien des années plus tard, j'ai appris que ces salles avaient servi de salle de torture à Klaus Barbie et à la Gestapo. Cette nouvelle m'avait remué. Je mentionne cela pour réaffirmer après d'autres que nous avons un devoir de mémoire, car des atrocités qui concernent l'humanité entière, soit parce qu'on n'en a pas eu connaissance, soit parce que les souvenirs qu'on en garde tendent à s'effacer, il importe au plus haut point qu'elles ne tombent pas dans l'oubli. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons veiller à ce que des faits semblables ne se reproduisent plus. Aventure intérieure, certes, mais ce qui se passe dans le monde, les tortures, les guerres,
concerne au plus haut point Charles Juliet, par les lieux concrets qu'il fréquente. Donc ça n'est pas une pure aventure intérieure que ce journal. « 21 novembre 1987. Découvrir un écrivain dont je ne sais rien et qui a une œuvre importante derrière lui m'apporte chaque fois une joie des plus vives. » Juliet est vraiment un grand lecteur et il y a des allusions souvent très brèves au livre, mais qui sont aussi des accueils, des rencontres. Il va rencontrer les écrivains, des écrivains, mais il va surtout les rencontrer par la lecture. En février 1972, 2 grandes pages du Monde m'avaient révélé l'existence de l'œuvre de Nikos Kazantzakis. Hier, dans le même journal, j'ai découvert Eudora Welty, une vieille dame vivant à Jackson, dans le Mississippi, et qui a surtout écrit des nouvelles. Ce portrait sensible et fouillé donne envie d'en savoir plus, et je vais me précipiter sur les ouvrages qui ont été déjà traduits. Les émotions et les sentiments ne vieillissent pas, constatait sa mère. Rien n'est plus exact. Seul change la manière de les vivre, et par là même de les exprimer. Allez, encore un dernier petit passage. 29 mars 1988. Au début, quand l'aventure a commencé, j'aurais voulu n'écrire qu'un seul texte. Un texte qui aurait été un poème d'une grande densité, dans lequel j'aurais comprimé la totalité du peu que j'avais à dire. Après quoi je me serais détourné de l'écriture. Cette idée un peu folle, je ne pouvais m'en déprendre, et pendant un certain temps, elle m'a empêché d'écrire. Et il y a sans doute dans ce moment de la vie de Charles Juliet, l'écriture qui ne s'empêche plus, qui part dans différentes directions. Juliet écrit des récits, il écrit de la poésie, il écrit son journal, et tout ceci, la vie des peintres aussi, tout ceci construit un homme, construit une œuvre, construit cet apaisement par les accueils que peut enfin se permettre Charles Juliet. Et nous-mêmes accueillons avec gratitude, ce sera aussi un terme employé dans le titre d'un des prochains journaux, nous-mêmes accueillons avec gratitude ce journal qui donne à la fois à penser, à sentir, à vivre l'aventure intérieure et le rapport au monde d'un homme d'une sensibilité et d'une force absolument extraordinaire.